Bonjour à toi qui me rejoins sur cette nouvelle petite guidance vidéo. Voir un peu les énergies de cette pleine lune, donc de septembre 2023. Voir un peu ce qui va se poser, comment elle va venir nous chatouiller ou pas, nous faire travailler, qu'est-ce qu'elle vient nous aider à mettre en conscience, en lumière, à peut-être guérir ou à peut-être cultiver aussi, hein. Les pleines lunes, les lunes, elles sont pas là que pour nous faire guérir, elles sont aussi là des fois pour nous apporter des bons messages, de cultiver certaines choses. Euh, voilà. Donc, comme d'habitude, les tirages, essayez de les prendre avec discernement et avec détachement. Et vraiment de pouvoir écouter, ok, les messages, pas de souci, ça c'est pertinent, ça c'est pas pertinent, ça me parle, ça me parle pas. Et après de mettre de côté. Voilà. Moi, les conseils que je peux vous donner, c'est vraiment de faire preuve de discernement et de détachement, surtout en ce qui concerne la voyance. Voilà, de pouvoir vraiment pouvoir vous détacher des messages qui vous sont donnés et de vous dire, ben, on verra bien ce qui se passe et on verra bien tout ça. Je sais, ce n'est absolument pas facile. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Deux, trois petits messages juste avant. Alors, moi j'ai eu des personnes qui avaient mal aux yeux ces derniers temps. Je vous donne un peu moi les compréhensions que j'ai eues et les messages que j'ai eus en rapport avec ce mal aux yeux. Vous voyez si ça vous parle et si vous êtes concerné. Moi, je vous apporte les clés que j'ai. Maintenant, elle vous parle ou elle vous parle pas, hein. C'est aussi pouvoir vous aider à comprendre certaines choses. On vit des choses des fois au quotidien et notre corps, il nous parle. Notre corps, il nous amène des messages. Voilà. Donc, mal de yeux, j'ai eu deux infos par rapport à ça. J'ai eu une première info qui est une espèce de purification des yeux, où nos yeux sont fatigués de voir la souffrance de ce monde. Nos yeux, en fait, j'avais vraiment cette notion que nos yeux, c'est nos filtres, ce sont nos filtres. C'est ce qui nous permet vraiment de voir la matière. Euh, Beaucoup de choses passent par le regard. Et vous savez, quand on dit les yeux sont le miroir de l'âme, le reflet de l'âme aussi, c'est comme si notre âme, elle voyait à travers nos yeux aussi ce qui se passe. Donc, ce qui se passe au niveau de notre entourage, ce qui se passe au niveau de notre vie, ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans cette matière. J'avais vraiment une notion de purification des yeux. Alors, un truc très simple, c'est-à-dire de pouvoir mettre des cotons dessus avec de l'eau. Alors, soit de l'eau de lune, si vous en avez, si vous en faites. Pour ceux qui ne connaissent pas l'eau de lune, c'est des eaux qu'on fait généralement à la pleine lune. Donc vous mettez une bouteille ou un flacon en verre, si possible en verre, hein. Enfin si possible en verre, pas de plastique, on évite le plastique, en verre que vous mettez le soir de la pleine lune pour que cette eau se charge des énergies de la pleine lune. Et après, c'est des eaux qu'on peut utiliser pour des rituels. Il me semble qu'il y en a certains qui peuvent la boire. Il me semble, hein, je ne suis pas sûre de cette info. Moi, je sais que c'est des eaux, par exemple, que je peux utiliser sur des soins. Voilà, sur mes soins, sur des rituels, en guise d'offrande aussi, je peux les utiliser comme offrande. Voilà. Donc l'eau de lune, voilà comment on l'a fait. Donc soit du coton imbibé de cette eau de lune, soit j'avais une notion d'eau de rose, ou de l'eau qui peut être chargée avec une intention, hein, de purification, de guérison, de l'eau bénite, voilà, quelque chose de doux, qu'on peut, vraiment dans cette intention de purifier les yeux. Alors il y avait vraiment cette notion déjà en premier lieu de cette fatigue de voir cette souffrance, de cette fatigue de voir le monde dans l'état qu'il est, voilà. Et j'avais aussi, du coup, comme deuxième info, c'était aussi comme s'il fallait purifier nos yeux dans cette intention de purifier le regard qu'on a sur notre propre vie, sur la vie de façon générale, mais aussi sur notre propre vie. C'est voilà, c'est le regard que l'on porte sur soi, sur la vie, de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein.
ben encore une fois, c'est par nos yeux que ça passe. Et c'est comme s'il y avait vraiment cette notion de purification, de nouveaux paradigmes, une nouvelle vision. Voilà. Et c'est comme si cette nouvelle vision, elle passait par la douleur au niveau des yeux pour qu'on s'y attarde. Généralement, on s'attarde pas là où on a pas mal. Quand on a mal quelque part, ben c'est là qu'on se questionne, qu'on se dit qu'on va faire des rendez-vous médicaux, qu'on va aller lire le livre de Jacques Martel, le grand dictionnaire des malaises et maladies, pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce que notre corps veut nous dire, ce que notre émotionnel, notre mental veut nous dire. Donc c'est là où on s'attarde. Et si on a mal aux yeux, c'est, je pense, parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà, j'espère que ça vous aura déjà, ne serait-ce qu'apporté des pistes. Ça ne veut pas dire que c'est ça pour vous. Essayez de voir si ça vous parle ou pas. Voilà. Si vous souhaitez une guidance ou un soin chamanique, un accompagnement en tout cas individuel avec moi, vous n'hésitez pas, vous allez sur mon site internet, vous avez toutes les infos juste en dessous. Sur mon site internet, j'ai tout expliqué ce qu'était une guidance, comment ça se passait, etc. J'ai fait une deuxième formule aussi au niveau des guidances. Parce qu'il y a eu des choses où j'ai eu des entretiens, je fais des suivis. Par exemple, quand je fais les rapatriements d'âme, ou les recouvrements d'âme, enfin, c'est le même principe. Hein. Euh, je fais un suivi de 3 mois après le recouvrement d'âme. Parce que c'est pas un acte anodin. Parce qu'on va rechercher un petit bout d'âme qui a été bloqué dans un trauma et que derrière, il peut se poser des choses. Et pour moi, il est essentiel cet accompagnement sur 3 mois. Et du coup, voilà, j'ai fait ce petit entretien, enfin, je fais ces petits entretiens. Et je me rends compte aussi pour les personnes, en fait, qui ont déjà bien avancé, qui n'ont pas forcément besoin d'une guidance complète ou vraiment sur la guidance complète, enfin, on va plus que dégrossir, quoi. Enfin, on va taffer bien, bien comme il faut. Mais des fois, c'est juste avoir aussi une petite mise au point, un petit truc de se dire bon bah là en ce moment je vis ça, je comprends pas trop, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc voilà, j'ai proposé une deuxième formule aujourd'hui qui est bah, évidemment moins chère, qui est pas au tarif de la formule de la guidance complète. Je l'ai appelée guidance flash. Voilà, donc je vous propose. Et puis ben, j'ai bien conscience hein, qu'on est tous pareils aujourd'hui, que les difficultés financières sont là pour une grande partie d'entre vous, d'entre nous. Et donc du coup c'est pareil, j'ai fait une deuxième formule pour pouvoir aussi pour que ce soit un peu plus accessible euh, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Même si je fais des paiements en plusieurs fois, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site et puis éventuellement à réserver. Vous pouvez réserver directement sur mon site internet. Et quoi d'autre? Eh ben, merci pour les partages. Voilà, j'ai vu que j'avais de plus en plus de partages de mes vidéos. Merci infiniment, vraiment, merci, ça m'aide. Nous sommes bientôt aux 200 abonnés, alléluia, trop bien. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien, merci pour votre aide, merci voilà, pour tout ça. J'ai pas activé les commentaires parce que j'ai pas envie d'être influencée et que sur mes précédentes chaînes, j'avais pu avoir des commentaires, mais vraiment d'une méchanceté. Voilà, il n'y a pas de mots. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie en fait. J'ai plus envie de me prendre la méchanceté des gens qui est gratuite. Donc j'ai vraiment fait ce choix de couper les commentaires. Mais voilà, si vous souhaitez échanger, si vous souhaitez envoyer un petit message ou quoi que ce soit, et ben vous n'hésitez pas, vous me faites un mail, c'est avec plaisir que je lirai vos mails et que je vous répondrai. Voilà, pour l'instant je suis pas envahie de mails, donc je peux encore vous répondre et être dans l'échange avec vous. Le jour où j'aurai des milliers de mails par jour, je ne pourrai pas. Je ne pourrai plus. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va aller voir un peu ces énergies de cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous apporte. L'huile qui a été piochée, c'est pareil, les huiles, je vous ai mis le site internet où vous pouvez les trouver en dessous. Moi, je les adore, ces huiles. Voilà, je vous les conseille vraiment. Elles ont un coût, mais elles durent vraiment. Et c'est un investissement qui vaut le coup. L'huile qui a été piochée pour cette pleine lune, c'est l'huile du métal.
Moi, l'huile du métal, généralement, c'est l'huile où on coupe. Là, j'ai une notion aussi de froideur, la froideur du métal. La froideur du métal. Alors, pourquoi j'ai cette notion-là? On va aller voir un peu plus loin au niveau des cartes, de ce que ça nous dit. Nous avons la tortue, donc l'oracle de la Pachamama. Merci à Daisy et Julie de me l'avoir offert. Vraiment, il est top. Donc, si jamais vous voulez vous le procurer, je vous le conseille. Métal, la froideur. Moi, j'ai vraiment une notion de froideur. Mais alors, pourquoi? Il y a quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui était gelé. Vous voyez, l'œil encore, l'histoire des yeux. On va aller voir. Là, je n'ai pas trop les infos, mais en tout cas, l'histoire des yeux, ça me parle. Il y a vraiment une histoire de... Ouais, ok. De regarder les choses. Alors, la froideur, ça peut aussi... Vous savez, quand quelqu'un est détaché, et dans le détachement, est détaché de quelque chose, il peut paraître froid. Et en fait, c'est pas comme s'il fallait regarder les choses avec froideur. C'est comme si, je pense, on est vraiment amené à regarder les choses avec beaucoup plus de détachement, discernement. Alors pourquoi j'ai eu le terme aussi dépassement. Dépasser peut-être les choses qui nous enquiquinent en ce moment. Alors les dernières vidéos, ceux qui me suivent et qui regardent un peu toutes mes vidéos, j'essaie de vous en poster une chaque jour. En ce moment, c'est vraiment, on nous amène vraiment à notre pensée, à notre façon de voir le monde. Moi, je trouve que les messages en ce moment, c'est énormément tourné autour de ça, à nos croyances limitantes, à nos pensées, à notre façon de voir le monde, à toutes ces choses-là. Notre mental, notre esprit, et d'ailleurs l'huile du métal peut être aussi le mental, notre esprit, c'est lui qui nous fait voir le monde, enfin notre esprit, notre mental, hein, notre cerveau, notre vision et tout ça, notre cerveau, il nous fait voir le monde de façon positive ou négative ou neutre. C'est en fonction de nos expériences, de notre vécu, de tout ça. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui a... on a du mal à comprendre quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas expérimenté. On a du mal à avoir un avis sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Enfin, voilà, ça c'est pas une critique, c'est pas... Mais je pense que c'est quand même une réalité. Quand on peut imaginer la douleur, on peut imaginer certaines choses, mais il y a des choses qu'on ne vit pas ou qu'on n'a jamais vécues. Et on ne peut pas toujours comprendre ces choses-là. Pourquoi je voulais en venir là? Je me perds toute seule, je suis désolée. Donc j'étais vraiment sur cette notion de dépassement, de pouvoir dépasser les choses qui sont compliquées pour nous, de pouvoir regarder les choses, mais avec du détachement, dépasser ces situations. Ouais, je sais plus pourquoi j'en étais là. Ça va me revenir. Je suis désolée. Voilà, ça y est, je commence à partir dans tous les sens. Ok, allez, on va aller voir. Il y a vraiment une histoire de dépasser le passé aussi. Dépasser son passé, dépasser les événements du passé. On est vraiment poussé aussi, je pense, à une forme de renaissance. Un renaître de soi, renaître de ses cendres, j'entends. J'ai vraiment cette notion de renaître de ses cendres. Et la notion, ouais, ok, je comprends aussi pourquoi on m'amenait aussi sur l'histoire de l'expérimentation, de l'expérience. C'est comme s'il fallait revenir à un point zéro, à se dire, ok, bon, là, toutes les expériences de mon passé, elles ont laissé des traces, elles ont laissé des cicatrices, etc. Mais c'est comme s'il fallait se dire, bah, là, aujourd'hui, moi, je décide de repartir de zéro. Je décide que mon passé ne vienne plus influencer ma vie aujourd'hui. Je décide que mes peurs, mes limitations, mes croyances, qui sont dues aussi à mon passé, et à mon éducation et à tout ça, c'est comme si on nous disait mais là il faudrait repartir presque de zéro, faire un reset au niveau du mental. J'ai vraiment une notion comme ça et c'est peut-être ça hein, que la pleine lune elle nous amène peut-être à faire un reset complet au niveau du mental, à prendre complètement de la hauteur. J'entends aussi à se voir fonctionner, à s'observer pour se voir fonctionner. C'est comme si la pleine lune, moi, elle nous amène vraiment... J'ai vraiment cette notion de prise de hauteur.
elle va nous amener à voir les choses avec dépassement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme-là, mais c'est comme si on dépassait l'ego, on dépassait l'être et on voyait le puzzle, l'histoire dans son ensemble. Il y a une notion comme ça. Moi là, alors aujourd'hui c'était vraiment ça, ça a été très fort et peut-être que je suis justement connectée à la pleine lune, ça ne me surprendrait qu'à moitié. J'avais vraiment cette notion de oh, mais là j'ai vraiment envie, vous savez, comme s'il fallait que je rentre en contact avec mon âme. Alors je pense que c'est quelque chose que je vais faire voilà, sur du tambour ou voilà, d'aller pouvoir comprendre aussi, ben ok, mon âme, pourquoi tu as choisi ce chemin-là? Qu'est-ce qui se fait? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu en es là? C'est quoi voilà, qu'est-ce que tu es venu? Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu travailler? C'est comme s'il fallait laisser. Moi, j'ai vraiment ce matin, ça m'a un peu sauté à la tronche où je me suis dit, mais là, j'ai vraiment envie de laisser mon âme reprendre les commandes. Et qu'est-ce qui nous empêche aussi d'être là-dedans? Ben, c'est nos croyances, c'est nos peurs, c'est notre mental, c'est toutes ces choses-là. Et c'est comme si il fallait qu'on dépasse justement les peurs de notre mental, qu'on dépasse toutes ces choses-là. Et pour moi, la pleine lune, elle va nous amener à ça. On va aller voir un peu comment et quels sont les conseils surtout pour qu'on puisse arriver à ça. C'est comme s'il fallait qu'on puisse dépasser cette histoire de mental, dépasser notre passé, dépasser tout ce qui nous a blessés jusqu'à présent, tout ce qu'on a vécu, etc. Pour prendre les choses avec de la hauteur et du détachement, donc de façon beaucoup plus neutre, plus froide, entre guillemets. Hein. Moi, quand j'utilise le mot froid, c'est-à-dire où on n'est pas pris dans l'émotionnel. On est dans cette neutralité qui peut paraître super froide. Pour voir un peu ce que notre âme aussi, elle est venue nous amener. C'est comme si, ouais, moi j'ai vraiment cette notion de l'âme, elle est en train de nous pousser pour certains. Là, elle veut reprendre les commandes. Là, elle veut reprendre les commandes. Là, elle dit non, mais là, maintenant, c'est bon. Mais il y a un truc à comprendre. Il y a un truc à comprendre. Il y a une renaissance qui est en train de se faire. Pour moi, on est vraiment en train de renaître. Et j'ai vraiment cette notion de... oui, elle est là pour nous guider, notre âme. Elle sait. Elle sait ce qu'elle est venue faire. Moi, c'est vraiment mais je le savais, je l'avais déjà compris avec mon mental. Je sais pas comment dire, c'est comme si j'avais compris autrement. Mais en fait, je suis en train de me prendre la tête sur plein de choses. Mais mon âme, elle sait ce qu'elle doit faire. C'est elle qui a les cartes, c'est elle qui a décidé, c'est elle qui a voulu faire les choses. Donc, elle sait dans ce plan d'incarnation ce qu'elle veut faire. Voilà. Donc, ben, tant qu'à faire, autant lui laisser les commandes, autant lui laisser les rênes, autant lui dire, bon, bah, allez, feu, vas-y, moi, je te fais confiance, parce que de toute façon, t'es mon âme. Donc, t'es une partie de moi, moi, je suis ton véhicule terrestre, mais moi, c'est toi. Toi, c'est moi, c'est toi. Et toi, tu sais ce que tu veux faire. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de te bloquer à cause de mes peurs, à cause de mes expériences passées qui sont peut-être pas toujours digérées ou pas comprises ou pas intégrées, etc. ou pas pardonnées. Et du coup, parce que aussi je veux contrôler un peu ce qui se passe. En tout cas, je me donne un semblant de contrôle, parce que finalement on ne contrôle rien, et quand l'âme elle a décidé de nous faire expérimenter quelque chose, elle nous le fait expérimenter, qu'on le veuille ou non, bon gré mal gré. Et il y a vraiment comme si j'avais compris cette chose-là complètement différemment, mais en fait elle sait. Donc on va la laisser faire, puis on va se laisser porter par elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, cette pleine lune, c'est comme si elle nous amenait de plus en plus à ça, quoi. À se dire, mais aie confiance. Elle sait exactement tout. C'est elle qui a le plan, c'est elle qui dit, bon, bah là, tu dois vivre ça. Là, toi, tu dois régler ça. Voilà. Donc, de toute façon, sur ce plan d'incarnation, tu as décidé de régler telle ou telle chose. Donc, bah, tu vas prendre des détours, mais quoi qu'il en soit, tu vas y aller. Donc, voilà. Et notre mental, du coup, nos peurs, nos croyances, etc., nous empêchent d'être connecté à notre âme, nous empêche justement d'être sur le chemin que notre âme a choisi. Et du coup, nous ralentit. Du coup, ça nous ralentit complètement. Et là, en ce moment, moi, c'est vraiment cette notion de attention à nos pensées,
attention à notre vision du monde, attention à ce que l'on crée aussi, aux égrégores qu'on va aller alimenter. Si, pardon, si on part du principe que notre pensée est créatrice, que on est tous à alimenter la pensée de, je sais pas moi, il va y avoir une troisième guerre mondiale. Je vous donne cet exemple-là, parce que en ce moment c'est un peu les grands questionnements. Donc on alimente ça, on alimente la peur, on alimente la croyance on alimente tout ça. Donc on crée un égrégore qui est puissant, hein, parce que les égrégores, c'est tout un tas de pensées qui vont sur la même direction et ça devient ultra puissant. Et bien, si on va alimenter ça, forcément, ça va devenir notre réalité. C'est exactement ce qui va se passer. Et c'est comme si on nous disait, mais attention aux égrégores que tu vas nourrir, attention aux égrégores auxquels tu es relié en ce moment. Sur une de mes précédentes vidéos, je vous encourageais vraiment à pouvoir faire attention à vos pensées, à vos croyances qui sont limitantes et à vous détacher de ces égrégores. L'égrégore, par exemple, du patriarcat, l'égrégore je vous donne l'exemple de la femme, elle ne peut pas réussir seule, quoi. Elle a besoin d'un mari pour être indépendante, enfin, pour avoir de l'argent, pour pouvoir... Vous savez, il y a beaucoup de croyances encore comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent encore avoir la croyance que le jour où elles auront quelqu'un, tout ira bien, elles auront la sécurité matérielle et financière, mais comme si le couple amenait cette sécurité matérielle et financière. Donc le couple, mais aussi l'autre, l'homme. Et donc du coup c'est l'homme qui porte ça sur ses épaules, donc on nourrit un égrégore. Les hommes ont quand même une sacrée charge sur les épaules, hein. C'est-à-dire que s'ils réussissent pas financièrement et professionnellement et matériellement, ça veut dire qu'ils faillent, enfin ils répondent pas aux attentes, ils répondent pas à toutes ces choses-là. Donc attention aux égrégores qu'on nourrit et attention à ce qu'on va matérialiser du coup dans la matière. Voilà. Ok. Comment elle fait là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe du coup au niveau de notre âme, au niveau de tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Dépasser la notion de sacrifice, ok. Je comprends. Alors, j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos sur cette notion de sacrifice et sur le pourquoi du comment, sur le tout ça, quoi. Je sens qu'il y a une info derrière la notion de sacrifice. J'aimerais bien avoir un peu plus d'infos sur cette notion de sacrifice. Moi, j'ai vraiment une notion aussi comme si faut juste que je comprends ce que ça veut dire, mais il faut que j'arrive à expliquer. Moi, j'ai vraiment cette notion de là, pour une bonne partie d'entre nous, on est en train de nous dire stop le travail sur soi, stop les libérations du passé, stop cette course au changement. Alors moi, je vous invite, en ce moment je l'écoute, c'est vraiment quelqu'un que je trouve tout à fait sensé. Alors je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en grande partie je trouve que ce qu'il dit c'est pertinent. C'est Franck Lobvet. Je vous invite à écouter certaines de ses interviews. Sa vision à lui, du monde, de la réalité, de ce qui se passe, de ce qu'il vit, de comment il le vit et tout ça, où je trouve que c'est... voilà, ça amène quelque chose. Voilà. Moi, ça me parle et ça vient aussi un peu bousculer où tu dis, bah ouais, en même temps, il a pas tort, quoi. Il y a pas tort. On est là pour vivre, on est là pour s'amuser, on est là pour prendre du plaisir, on est là pour tout ça. Et comme si cette pleine lune, elle nous amenait vraiment à dire, maintenant, t'arrêtes, quoi. Le travail sur toi, s'il n'est pas nécessaire, s'il n'y a pas la blessure qui remonte, s'il n'y a pas quelque chose qui te met complètement à mal, quel est l'intérêt? Et c'est comme si là, on nous disait, mais en fait, tu vois pas que tu es en train de te sacrifier toi. Cette notion de sacrifice, en fait, c'est sur ce côté où
à force de travailler sur soi, à force d'aller nettoyer le passé, à force de tout ça, on est à l'arrêt, on est au repos, enfin on est un peu bloqué aussi. J'entends une espèce d'insatisfaction de soi, de sa vie, de tout ça. Mais dans un sens, on comprend, enfin c'est comme si on montrait, mais en fait tu vois pas que tu es en train de sacrifier aussi des belles choses. À force de travailler sur toi, à force de t'enfermer, à force d'être tout le temps sur tes blessures, tu passes aussi à côté de la vie. Tu passes aussi à côté de ces choses qui peuvent être essentielles. Moi, ça fait un moment, alors du coup, moi, ça me fait pas du travail, hein, parce que moi, je suis là pour vous aider puis à aller bosser sur vous. Mais c'est pas grave, c'est que c'est les messages. Je pense qu'en ce moment, on est vraiment amené à se reposer et à peut-être mettre un peu en pause ce travail sur soi, mais qui était presque devenu quotidien, qui était tout le temps. Vous savez, c'est comme s'il fallait se dire, mais maintenant, je prends la vie comme elle vient, quoi. Et ouais, je suis pas parfaite, ouais. Et je trouve que Franck Lobvé, il a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on veut se changer, alors qu'en fait, et sur ça, je suis entièrement d'accord, c'est aussi pouvoir aller s'accepter tel qu'on est. Le travail sur soi doit pouvoir, à un moment donné, nous amener à être dans l'acceptation de qui on est, avec nos forces et avec nos limites. Et là, je pense qu'on nous met un peu au repos hein, en ce moment, mais au repos aussi du travail sur soi. Moi, j'ai vraiment cette sensation que, alors, même si peut-être il y a des compréhensions, il y a plein de choses comme ça, euh, mais peut-être que pour certains, on vous dit arrête de courir les thérapeutes, arrête de machin, arrête de tout le temps te remettre en question, arrête de ci, arrête, arrête. Euh, Il y a un truc de sacrifice, il y a une notion de sacrifice. Ok. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'elle nous amène aussi, cette pleine lune? Sur quoi elle nous amène à travailler, à comprendre qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un petit peu trop de cartes. La maladie. La maladie, mais qui est à l'envers. Ouais, moi, j'ai vraiment cette notion de se remettre, euh, du coup, dans des bonnes énergies. Je sais pas comment dire, c'est à force de se dire qu'on va pas bien, on va pas bien. Alors, je dis pas qu'il faut être à l'opposé de là où on en est, mais c'est là aussi de pouvoir être dans le détachement. Ben, tiens, je sens de la tristesse à l'intérieur de moi. Ben, c'est ok. Ben, c'est ok. C'est pas grave. Peut-être que cette tristesse, elle fait partie de moi. Et puis peut-être qu'elle fera toujours partie de moi. Et peut-être que c'est ce qui va faire ma singularité. Peut-être que si, peut-être que ça. C'est vraiment de pouvoir euh, rediriger sa pensée, mais sur enfin, quelque chose de positif, quoi. Dans l'acceptation aussi de soi. De pas aller tout de suite, bah, je suis triste, qu'est-ce qui se passe? Et puis du coup, d'être dans une forme de rejet de soi. Hein. J'ai vraiment un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Ah, eh oui. Eh oui. Eh oui, eh oui. À force de vouloir se changer, on s'éloigne de plus en plus de soi, hein, de qui on est réellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est en fait qui tu es, toi, ben c'est toi. Tu es toi, point. Et à force de vouloir... Parce que quand on fait ce travail sur soi, alors oui, bien sûr, il y a une évidence hein, au début, ce travail, quand on est amené à être dans le développement personnel ou dans une thérapie ou dans tout ça, c'est parce qu'on n'est pas bien, on est vraiment mal, on est vraiment en souffrance. On a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, qu'on est maudit, que machin, que truc. D'accord? Donc on est amené en tout cas à pouvoir faire ce travail sur soi. Mais c'est comme si à un moment donné, on était pris dans cet engrenage. Comme si c'était... Je vais utiliser un terme mais, qui est un peu fort, mais je pense que ça s'apparente presque à ça. Comme si à un moment donné, ça devient une habitude et une addiction de travailler sur soi. Parce qu'à un moment donné, au-delà de vouloir se guérir pour être en paix avec soi,
on arrive à un moment donné où on dépasse ce stade où on veut se changer soi-même. Et où du coup, à cet endroit-là, plus on va vouloir se changer soi-même, plus on est dans le rejet de soi, et plus on se trahit soi-même. Et là, c'est comme si on nous ramenait à ce truc de, mais arrête de te rejeter, arrête de... En te rejetant toi, tu te trahis toi, tu te perds toi, tu te fais du mal à toi. Et quand on se rejette soi, on rejette aussi son âme. On rejette ce que son âme a choisi comme chemin. On rejette ce que son âme a décidé d'incarner. Notre âme, elle a décidé d'incarner un personnage qui on est aujourd'hui dans nos traits de caractère, parce que c'est ce qu'on a vécu qui fait qu'on est nous. C'est notre éducation, c'est notre environnement, c'est tout un tas de choses, c'est tout un tas de paramètres qui font qu'on est nous aujourd'hui. Mais et c'est en ça où je rejoins vraiment Franck Lobvé, où je suis d'accord avec lui. C'est qu'à un moment donné, le développement personnel, ça a ses limites. Et à force de vouloir être là-dedans, dans ce travail sur soi, on finit par perdre de vue qui on est. Et on finit par vouloir tellement se changer euh, qu'on n'est plus nous. On n'est plus nous, en fait. On ne sait plus qui on est. Alors que normalement, ce travail sur soi devrait nous amener à un retour à soi. Et donc, du coup, à encore plus de connexion avec notre âme, avec notre être. Et en fait, c'est comme si là, ça avait fait l'effet inverse. Le truc de, ben, plus je travaille sur moi, plus je m'éloigne de mon âme, plus je suis dans le rejet de mon âme, puis peut-être aussi dans le rejet, dans le jugement de ce que mon âme a choisi d'incarner et de ce que mon âme a choisi d'expérimenter. Donc, je suis dans le rejet de ça. Mais du coup, je ne comprends pas la leçon et du coup, je me déconnecte d'elle. Il y a vraiment un truc comme ça, de retour. Retour à son âme, retour à soi. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, je vais aller voir les conseils. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et oui. Et plus on est déconnecté de notre âme, plus on est à vouloir se changer, plus on est dans ces trucs comme ça. Donc du coup, plus on est en conflit avec soi-même, hein, finalement. Plus on est fatigué. La fatigue peut-être du moment, elle est peut-être aussi parce qu'on est en résistance sur là où notre âme veut nous emmener. On est en résistance sur quelque chose. Il y a un conflit interne qui est en train de se créer. Mais qui pour moi s'est installé progressivement, qui s'est installé, alors parce qu'on en voit les effets bien sûr du développement personnel, du travail sur soi, de nos libérations, de toutes ces choses-là, on en voit les effets, et heureusement qu'il y en a qui a des effets positifs. Mais vraiment ce travail sur soi, il doit pouvoir nous amener à être dans l'acceptation de ce qui a été et de ce qui est, et des effets aussi que ça fait à l'intérieur de nous, de ce qu'on est devenu à cause ou grâce à ça. Et tant qu'on est dans le rejet, je sais pas, moi je vous donne un exemple. Quel exemple je pourrais être Bah par exemple, je sais pas, moi vous êtes de nature casanière, tiens par exemple. Vous êtes de nature casanière et vous aimeriez trouver la vitalité de faire plein d'activités, de machins, de trucs, mais en fait, bah vous, votre côté, c'est ce qui vous rattrape à chaque fois, c'est votre côté casanière. Et ben c'est ok, c'est vous. C'est vous. Ça fait partie de vous, ça. Et du coup, tant que vous êtes en rejet sur ce côté casanier, bah, c'est quelque chose qui en plus s'amplifie et qui du coup peut fatiguer parce que, je sais pas comment dire, mais c'est énergivore. Le conflit, c'est énergivore. Vraiment, hein. Quand on est dans la résistance de quelque chose, c'est énergivore. Et là, c'est comme si on vous disait, mais là, tu es en train de te fatiguer tout seul. Alors que si tu te laisses porter, si tu essayes justement d'être dans cette neutralité, dans ce non-jugement de ce qui se passe, de ce qui a été, si tu aujourd'hui, tu t'autorisais de repartir de zéro, de complètement zéro, ben peut-être que justement, ton âme, elle serait beaucoup plus nourrie, elle te donnerait toute cette énergie dont tu as besoin, dont ton corps a besoin.
Voilà, il y a vraiment un truc comme ça qui est en train de se créer. Je suis désolée, c'est très fouillis. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est hyper fouillis, ma guidance. Parce que je sens qu'il y a une info qui est hyper importante, mais c'est comme si j'arrivais pas à l'expliquer. C'est comme si elle n'arrivait pas à sortir cette info. C'est agaçant quand ça fait ça. J'aimerais bien avoir le fond du truc, là. Le fond du truc, parce que je sens un truc super fouillis. Contrat de fidélité. Alors, ça me parle. Contrat de fidélité, au moins c'est clair, on se contraint pour moins souffrir. Ah. Contrat de fidélité. Alors, attendez, hein, on va aller voir un peu plus loin, parce que ça m'énerve quand j'ai pas le... Je ne peux pas dormir tranquille, je vide ma tête. Ouais, contrat de fidélité. Alors déjà, allez voir les contrats de fidélité hein, que vous avez mis en place, avec qui, avec quoi et voilà, dans quelle optique, dans quel but. C'est comme si moi j'avais vraiment cette notion de on a fait un contrat de fidélité vis-à-vis de soi, mais c'est comme si dans le soi on n'avait pas inclus notre âme. Ouais, ça me parle. En fait, le soi, je m'engage par exemple, je m'engage à être fidèle à moi-même, je m'engage à être. Euh, je m'engage envers moi-même. Mais dans le moi-même, c'est comme si on avait pris que notre côté terrestre. Donc, du coup, mental. Et comme si on n'avait pas inclus notre âme. Et c'est comme si ce contrat de fidélité, il fallait qu'on le fasse plutôt vis-à-vis de notre âme. En tout cas, qu'on arrête d'être dans ce contrat de fidélité vis-à-vis de soi et qu'on puisse se dire, mais moi, je suis fidèle à mon âme en fait, parce que c'est elle. C'est elle qui sait, c'est elle qui connaît le chemin, c'est elle qui sait tout ça. Et que finalement, le seul contrat de fidélité que je dois avoir, c'est envers mon âme et moi. Dans le je m'engage envers moi et je suis fidèle envers moi-même, moi j'ai vraiment cette notion-là, hein, de je suis fidèle envers moi-même, mais on n'a pas inclus l'âme. C'est comme s'il y avait un truc de j'ai pas inclus mon âme, j'ai pas pris la dimension de l'âme. Euh, j'ai vraiment aussi cette notion de entre ce que nous on veut faire, c'est-à-dire notre personnage, notre mental. Notre mental qui, par exemple, peut être dans la croyance que réussir aujourd'hui sa vie, c'est gagner beaucoup d'argent. Ce qui est une croyance très populaire. Donc du coup, non, on se met dans ce truc-là de je veux réussir, etc., etc. Mais c'est comme si, bah ouais, mais ton âme, elle a peut-être choisi un autre chemin en fait. Un autre chemin, et moi je sens vraiment une espèce de résistance entre ce que l'âme a choisi et ce que nous, on a choisi. Nous, notre mental, notre personnage. Et moi, j'ai vraiment un truc comme ça, quoi, de... Ouais, mais là, en fait, ton âme, elle est peut-être en train de te bloquer, elle est peut-être en train de te fatiguer, elle est peut-être en train de... Elle est en train de te dire quelque chose, quoi. Elle est vraiment en train de te dire quelque chose et tu ne l'entends pas. Tu résistes. Euh, j'ai une notion aussi de... T'es têtu, là. Là, t'es trop têtu. T'es trop dans tes croyances à toi. Lâche tes croyances. Lâche tes croyances. Lâche toutes tes croyances. Là, c'est comme si on... Moi, pour moi, on nous amène à lâcher absolument toutes tes croyances. Mais toutes. Euh, Sans exception. Toutes. Ok. J'aimerais bien avoir un peu plus d'infos. Ouais, pour moi, c'est comme si peut-être que sur certaines choses, on se ment à nous-mêmes dans une histoire de normalité, de machin, de trucs. Et en fait, on est dans l'erreur. On est dans l'erreur sur quelque chose. Pour moi, cette pleine lune, elle nous amène à ouvrir les yeux euh, sur notre vraie nature, sur qui on est et sur nos aspirations les plus profondes. J'ai vraiment cette notion-là. Nos aspirations les plus profondes, c'est comme si cette pleine lune, elle venait complètement nous reconnecter à notre âme et au désir de notre âme et à ce pourquoi elle s'est incarnée. Pourquoi elle est là. Quelle est sa mission à elle.
qu'est-ce qu'elle a décidé d'incarner. Je vous parle pas de la mission de vie, de machin, de trucs. Je vous parle de elle, cette âme, elle a choisi d'être guérisseuse ou elle a choisi d'être professeur des écoles, elle a choisi d'être institutrice, elle a choisi d'être factrice, mais elle a choisi aussi plein d'autres choses. Elle a choisi de guérir sa blessure d'abandon, elle a choisi de guérir sa blessure de trahison, elle a choisi d'être parfois, elle a choisi d'être divorcée, elle a choisi de ne pas avoir d'enfant, elle a choisi de ci, elle a choisi de ça. Et moi, c'est comme si là, cette pleine lune, elle nous amène vraiment à nous reconnecter à ce qui est important pour nous et à ce qui est important pour notre âme. Mais vraiment, j'ai pas envie de parler de chemin d'âme, de chemin de vie, de machin, de trucs. Parce que des fois, on y met des choses, vous savez, un peu fantasmagoriques bah, ma mission d'âme, c'est de sauver l'humanité. Ou je sais pas moi, un grand conférencier. Mais en fait, chaque rôle est important. Chaque rôle est important. On est tous importants dans cette grande machine qu'est la vie. On est tous importants. Il n'y a pas de mieux et de moins bien. C'est juste qu'on a tous choisi des chemins qui sont complètement différents. Moi, je prends par exemple ma factrice. Bah, merci à elle de passer tous les jours de me déposer mon courrier. Merci à elle de faire ce boulot-là. Et merci à son âme d'avoir choisi ce plan d'incarnation-là et ce chemin-là. Merci à elle. Ouais, moi, c'est comme si on nous amenait à une dimension, mais au-delà du personnage, cette pleine lune, comme si elle allait venir nous faire percher super haut. Hein. Moi, j'ai une notion de cette pleine lune, elle nous amène à percher très très haut pour avoir une vision. Moi, j'appelle ça ce savoir universel, cette connaissance universelle. Quand je vous parle de ça, j'ai vraiment l'histoire de Pocahontas, grand-mère feuillage, qui est cet ancêtre, cet arbre, qui est relié au monde de par ses racines. Nous sommes tous et toutes reliés, et les arbres, en fait, énergétiquement, nous sommes tous et toutes reliés. Et cet arbre qui a les souvenirs, qui détient la clé du passé, les clés du passé, de cette connaissance universelle. Voilà. Et au-delà de la connaissance universelle, c'est la connaissance de soi, de qui on est, de ce qui nous fait vibrer, de ce qu'on aime, de ce qui nous nourrit, de ce qui nous fatigue. Pour moi, on est vraiment amené de plus en plus aujourd'hui à ne pas vouloir se changer, mais à être dans l'acceptation de qui on est. L'acceptation aussi de ce qui a été, l'acceptation de nos ancêtres, des fardeaux qui nous ont laissés, de pouvoir vraiment être dans cette acceptation au lieu d'être toujours dans cette résistance de oui, bah fais chier, j'en ai marre, nanana, nanana, de se dire non mais c'est ok, pas tout, de se remettre dans l'amour en fait. Quand on est dans cette sagesse, dans cette compréhension en fait, dans cette prise de hauteur sur les choses, sur la vie, et ben quand on se connecte à ça, il y a tellement d'amour en fait. Il y a aucun fardeau finalement, il y a que des actes d'amour. Il y a aucune blessure, il y a que des actes d'amour en fait. Et quand on prend cette hauteur là, on se rend compte que la vie n'est que acte d'amour. Si difficile que ce soit pour nous de façon émotionnelle, je ne mets pas de côté la souffrance que l'on a dans nos expériences, dans nos vécus, dans toutes ces choses-là. Bien sûr, émotionnellement, des fois, c'est super dur. Mais quand on prend cette hauteur et qu'on comprend justement toutes ces choses-là, et ben on se dit oui, il y a des vrais actes d'amour pour ma propre évolution, pour ma propre guérison et pour moi. Ok, c'est quoi les conseils du coup pour cette pleine lune? Alors là, j'ai vraiment une notion de boire beaucoup d'eau. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil? J'ai une notion vraiment de pouvoir accepter d'être mis au repos. Il y a vraiment peut-être qu'en ce moment, on vous pousse à vous reposer. Peut-être qu'il y a une résistance à l'intérieur de vous. De oui, mais non, mais moi je veux avancer, moi je veux ci, moi je veux ça, moi je veux...
de ce truc de peut-être où on se dit, mais moi, j'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. Mais là, en fait, peut-être que tout autour de vous, on est en train de vous dire, non, mais là, il faut que tu te reposes. Il faut que tu te reposes. D'être vraiment dans ce truc de repos pour justement après accueillir ce changement, accueillir tout ce qui va arriver pour vous. Pour moi, tant qu'on est dans cette résistance du repos, alors je sens qu'il y a le repos du travail sur soi, déjà. Hein, de se dire, bah, là, pendant quelques temps, je me fous la paix. Je me fous la paix, j'arrête de travailler sur moi, je me fous la paix. Déjà, du repos de travail sur soi. Du repos physique, du repos mental. De pouvoir vraiment, là, se mettre dans tiens, mais je me laisse porter sur un week-end. Autorisez-vous sur un week-end. Je me laisse porter que par ce que j'ai envie de faire, de manger, d'être, si j'ai envie d'être une loque tout le week-end, je m'autorise à être une loque tout le week-end. Il y a vraiment cette notion de autorisez-vous à lâcher sur vos impératifs, à lâcher complètement les vannes, à lâcher, à vous laisser porter complètement. Moi, j'ai vraiment cette notion de, sur un week-end, laissez-vous porter complètement par votre âme. Ne vous imposez rien. Laissez juste vous faire par ce qui vous fait envie. Pour pouvoir justement accueillir ce changement. Moi, il y a vraiment une notion de accueille ce changement. Mais pour pouvoir être dans l'accueil de ce changement, de cette, entre guillemets, nouvelle vie, nouvelle toi, nouvelle perspective, il y a des trucs à lâcher et il y a cette période de repos. Ah oui, et oui. Et oui, merci pour la compréhension. Notre chère mère nature, elle a ses cycles. Printemps, été, automne, hiver. L'automne, on arrive vraiment sur qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que j'abandonne. Les feuilles qui tombent, c'est les arbres aussi qui se libèrent de ces feuilles qui du coup ne sont plus utiles. Et la période d'hiver, c'est vraiment la période de repos, d'hibernation. D'accord ? Et là, c'est comme si on vous expliquait ça. On vous dit, mais ok, là, tu as travaillé sur toi, là, tu as libéré plein de choses, là, tu as tellement compris de choses. Tu as tellement libéré, tu as tellement guéri, tu as tellement avancé que là, on te dit, mais repose-toi, repose-toi. Pour que justement, donc mets-toi du coup dans cette phase, alors on est un petit peu en avance sur la nature, mais c'est ok. Nous, on est dans nos propres rythmes, dans nos propres cycles, même si on suit quand même un peu les cycles de la nature. Mais là, c'est repose-toi, autorise-toi à te mettre en plein hiver, en pleine hibernation pendant un week-end, pendant une semaine, pendant le temps que tu peux, pour justement après laisser le printemps arriver dans ta vie. Pour justement laisser arriver tout ce changement dans ta vie. Moi, j'ai vraiment cette notion de repose-toi parce que le changement qui arrive va te demander de l'énergie. Parce qu'il va te sortir de ta zone de confort, parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver, des nouvelles expériences, etc. etc. Mais si tu n'es pas reposé, si tu es toujours dans le passé, mais pas complètement reposé du passé, c'est comme s'il fallait que tu te reposes de ton passé. Voilà, repose-toi de ton passé pour pouvoir justement laisser renaître ce printemps qui arrive vers toi. Et cette pleine lune, elle va nous amener, elle va nous pousser à nous reposer et justement à nous asseoir sur nos lauriers. Justement à se dire, mais là, moi, ouais, c'est bon, je lâche. Là, j'en ai assez fait, j'ai assez guéri, j'ai assez ci, j'ai assez ça, voilà. Et il y a aussi se satisfaire de là où on est. De là où on est. Ok, est-ce qu'il y aurait un autre petit conseil? Ou un autre message ou quelque chose? Un dernier petit truc à voir. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, un dernier truc? Ouais, moi j'ai cette notion de... Mais c'est comme si cette période de repos, ben, utilise-la. Parce que peut-être que pour l'instant, t'es pas encore dans ta nouvelle vie, tu vois, t'es pas encore dans ce que tu veux, t'as pas encore le couple que tu veux, t'as pas encore le job que tu veux, t'es un peu forcé à être à l'arrêt, t'es un peu forcé à... Voilà.
Là, c'est comme si on te dit, mais profite de ce temps de repos que la vie t'offre, parce que c'est un cadeau que la vie te fait, euh, de pouvoir justement être dans la méditation, j'entends la contemplation, dans peut-être du yoga, euh, j'ai une notion de danser la vie, tu vois, et j'ai vraiment cette notion de faire ces choses que tu as envie de faire depuis longtemps et que tu mets de côté depuis longtemps. Si c'est développer tes capacités de médiumnité, c'est développer tes capacités de médiumité. Si c'est apprendre le tricot, c'est apprendre le tricot. Si c'est comme si on te disait, mais va, fais ce que tu mets de côté depuis longtemps parce que tu t'imposes un rythme, parce que tu t'imposes du travail, parce que tu t'imposes ci, parce que tu es fatigué de tes guérisons. Parce que on va pas se cacher quand même que énergétiquement, quand on est dans ces guérisons, quand on est dans toutes ces compréhensions, quand on est dans cette lessiveuse, et que beaucoup d'entre nous n'ont pas été ménagés depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, ça swing. Moi, franchement, cette année, mais c'est... Alors, je trouvais que déjà 2022, ça avait secoué, mais alors 2023, c'est... C'était, voilà, c'était bien corsé sur certaines choses, mais en même temps, avec Moi, j'ai l'impression d'avoir énormément avancé sur des choses qui me bloquaient depuis des années, et je suis persuadée que bon nombre d'entre vous sont à peu près dans les mêmes choses, parce on est plus ou moins sur le même collectif. Mais là, c'est aussi de vous dire, mais énergétiquement, t'as donné, quoi. Alors, même si dans la matière, t'as pas eu l'impression de beaucoup travailler, t'as pas eu l'impression de faire ci, t'as pas eu... Mais énergétiquement, t'as libéré un paquet de choses. Et énergétiquement, entre guillemets, t'as pris cher. Donc là, on te dit, mais maintenant, tu te reposes sans culpabiliser, sans être dans ce truc de te dire, oui, mais machin, je sais pas, moi, peut-être qu'en ce moment, tu travailles pas ou que... Ouais, tu travailles pas de façon sociétale dans quelque chose, tu as l'impression de pas travailler, mais alors toi, par contre, au niveau du collectif, tu taffes, hein, et puis tu y vas hein, pour faire bosser le collectif. Donc, tu nourris, tu aides le collectif. Donc là, c'est comme si ton travail aujourd'hui, depuis quelque temps, c'était de faire tes propres guérisons pour pouvoir aller aider le collectif. Ben là, tu as peut-être le droit de prendre quelques vacances. Tu as peut-être le droit de te reposer un petit peu par rapport à tout ça. Et là, c'est vraiment, on est en train de te dire, mais par contre, là, mets-toi dans quelque chose qui te fait du bien. J'ai envie d'apprendre ça, puis je le mets de côté depuis quelques temps parce que si, parce que ça, ben fais-le. Parce que ça, c'est des choses que ton âme, qui vont nourrir ton âme. Voilà. Et là, on est vraiment en train de te dire, repose-toi, fous-toi la paix, fous-toi la paix. Euh, reconnecte-toi à ton âme, au désir de ton âme, à toutes ces choses-là, pour pouvoir aller après vers le changement. Voilà. Et tant que tu t'autorises pas ça, pour moi, le changement, il se mettra pas en place, parce que là, il y a un besoin de repos et de pause. Voilà. J'espère en tout cas que vous passerez cette pleine lune de façon douce. De façon douce. Et il y a vraiment cette notion de buvez beaucoup d'eau. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé, cette petite vidéo, à comprendre, à passer cette pleine lune du mieux que vous puissiez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.